Au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement, mes condoléances les plus attristées à tous ceux qui ont perdu un être cher du fait de cette maladie et de renouveler tout mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement à ceux qui en souffrent encore physiquement et moralement. C'est le lieu aussi de rendre un vibrant hommage à tous les personnels de santé de notre pays qui, il faut le dire, se donnent corps et âme, et parfois même au péril de leur vie, pour porter assistance aux personnes touchées par la maladie du coronavirus. Ceci dit, Mesdames et Messieurs, le 23 mars 2020, le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, avait déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus responsable de la maladie du Covid-19. Pour rappel, il s'agissait du début d'une course de fond qu'on venait d'engager sans savoir au préalable combien de temps elle allait durer. À ce jour, nous ne sommes malheureusement pas encore à la ligne d'arrivée parce que le virus continue de faire des ravages à travers le monde, avec à chaque jour son lot de décès et de personnes nouvellement infectées. Nous devons donc continuer à faire des efforts en respectant les gestes barrières, notamment se tenir à distance les uns des autres, porter un masque dans tous les endroits à fort contact humain, se laver régulièrement les mains avec du savon et du gel ou du gel hydroalcoolique. Mesdames et Messieurs, c'est important de dire qu'il faudra se montrer très patient, très vigilant et solidaire, car il est certain, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que le virus responsable de la maladie du coronavirus est encore parmi nous et circule à grande vitesse. Les chiffres publiés quotidiennement par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale le démontrent à suffisance. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, nous avons un cumul de 10 887 personnes infectées, dont 225 décédés. L'analyse par région a montré que les 4 régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir. La région de Dakar est en tête avec 8 085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74%. La région de Thiès vient en deuxième position avec 1 123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3%. La région de Diourbel en troisième position avec 688 personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3%. Et la région de Ziguinchor en quatrième position avec 279 personnes infectées, soit un pourcentage de 2,6%. Si on fait le cumul des chiffres, nous avons, rien que pour ces 4 régions, un total de 10 175 personnes infectées, soit 93,4% des 10 887. Il est important de préciser que près de 50% des malades ont moins de 40 ans. Et je voudrais peut-être juste avant de continuer m'arrêter pour vous montrer des chiffres. Ici, nous voyons le tableau qui montre l'évolution de la maladie. Pour les 2 premières barres en bas, c'est ceux qui ont d'abord moins de 4 ans et moins de 20 ans. Là où l'on a une bonne partie de la population, c'est ceux qui sont entre 20 et 39 ans. Ici, nous avons les 40-59 ans. Ici, nous avons les plus de 60 ans. Si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie sur l'ensemble du territoire national, de façon désagrégée, selon toujours les chiffres officiels, du 5 août 2020, sur les 213 décédés, nous avons 2 qui sont dans la tranche d'âge de 5 à 19 ans, 8 dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans, 45 dans la tranche d'âge de 40 à 59 ans et 158 sont de la tranche d'âge de plus de 60 ans. En résumé, seuls 10 malades
âgés de moins de 40 ans sur plus de 6 000 malades sont décédés, contre 203 décès sur 4 614 sur la cible des plus de 40 ans, avec un chiffre alarmant de 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans. Là aussi, si vous regardez tout à l'heure, le tableau le montre à suffisance. Donc vous le voyez sur les deux dernières barres, nous avons vraiment le gros lot, donc ceux qui ont plus de 40 ans, 40 à 60, et ceux qui ont plus de 60 ans. La signification est simple. Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Il faut rappeler que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le Sénégal, à l'image des autres pays du monde, avait très tôt pris un certain nombre de mesures visant à lutter efficacement contre la COVID-19. Parmi ces mesures, on peut citer entre autres la limitation de la circulation des personnes et des biens, l'instauration du couvre-feu, la fermeture des écoles, des universités et autres lieux d'enseignement, l'interdiction ou la limitation des rassemblements dans certains lieux recevant du public. Il est bien vrai que nos concitoyens s'interrogent et nous interpellent légitimement sur les résultats réels de ces mesures et surtout sur leur efficacité. Seulement, vous n'êtes pas sans savoir que l'apparition du virus est encore récente et que naturellement, il n'est pas encore totalement connu. Même s'il est établi pour chaque jour, les scientifiques du monde entier comprennent de plus en plus les spécificités de cet ennemi mondial commun. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune personne sensée ne peut désormais douter de la réalité, de sa dangerosité et surtout de sa létalité. Je rappelle que si certaines personnes sentent à peine les symptômes de la maladie au coronavirus ou en guérissent plus ou moins facilement, d'autres par contre en sont mortes malheureusement, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Il est vrai que les personnes les plus fragiles sont les plus âgées et ou atteintes de pathologies chroniques, mais les découvertes récentes ont montré que la tranche jeune est de plus en plus infectée. Dès lors, les jeunes sont interpellés, car même s'ils sont souvent asymptomatiques, ils ne constituent pour moi un danger pour eux-mêmes et surtout pour les personnes vulnérables avec lesquelles ils vivent. L'heure est donc pour eux à la prise de conscience et à la responsabilité. L'expérience a montré que partout dans le monde, les mesures barrières appliquées avec rigueur et détermination sont pour le moment la seule arme efficace pour stopper la propagation de cette terrible maladie. Ainsi donc, plus besoin de dire aujourd'hui que la désinvolture, la légèreté et l'irresponsabilité dans le comportement sont à bannir parce que dangereuses pour soi et pour les autres. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas à la polémique ou aux supputations. L'heure est à l'unisson, à la solidarité et à la responsabilité. Depuis le début, les Sénégalais ont montré avec détermination et abnégation combien il est important d'agir et de réagir ensemble pour faire face à cette pandémie. Cette posture est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, parce que l'ennemi est toujours debout, devant nous et prêt à frapper. Malheureusement, nous notons depuis la levée de l'état d'urgence un certain relâchement des populations et un non-respect manifeste des mesures barrières à la tête desquelles le port du masque et la distanciation physique. Je peux donc dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il est plus que jamais nécessaire de nous mobiliser, de combiner nos efforts et de lutter collectivement et solidairement contre cette pandémie qui, s'il faut le rappeler, constitue un précédent sanitaire dépassant tout ce que nous pouvions imaginer. Il est donc impératif que nous continuions à nous comporter en citoyens modèles, en respectant scrupuleusement tous les gestes barrières recommandés. Arrêtons le déni et la stigmatisation. Cette maladie n'est ni honteuse ni taboue. Regardons la réalité en face et agissons en conséquence pour vaincre la COVID-19. C'est ainsi que, faisant suite aux instructions de M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020 et à la réunion du CNGE, présidée par son Excellence lui-même, hier, je voudrais porter à votre connaissance la prise des décisions suivantes, des mesures suivantes avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces,
dans les transports, respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. En conséquence de quoi, et pour que nul n'en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services en rapport avec nos forces de défense et de sécurité que je félicite vivement au passage pour le travail remarquable opéré depuis le début de la lutte contre la pandémie du coronavirus pour que force reste à la loi. Je vous remercie. mbokk yi maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi monsieur le ministre de la santé bi ñu dalal di rafetlu ñëw bi ngeen ñëw wuy si pour que ñu waxtaan ak yéen fii mbas mi toll. damay tàmbali ci turu président de la république di jaale mbokk yi nga xam ni yi génn nañ àddina ci feebar bi wala ñi nga xam ne ñi peut-être génn nañ sax ci feebar bi ba wér waaye ba léegi mu am peut-être ay séquelles yoo xam ne mi ngi des ci ñoom. muy occasion pour man aussi wax dëgg yàlla ñu jaajëfal personnelu santé bi ci réew mi nga xam ne bi mbir mi tàmbalee ba léegi wane nañ xarañte ci seen liggéey ndax assistance bi ñu won ci nit ñi nga xam ne ñiy feebar nañ. mbokk yi le 23 mars 2020 le président de la république président Macky Sall déclaré woon état d'urgence ñu instauré couvre-feu pour que ñu mën a téye feebar bi. c'est vrai que départ bi ñun ñëpp dañ ko doon jàng comme ni ko réew yëpp duñu jàngee feebar bi course la bu gudd ba tey ba sànq ñi ngi ci daw te yegsee guñ ci cëppaandaw bi waaye li nga xam ne lii ñu ngi koy diglee te mu reste ba léegi ni mooy na fexe ba nit ñi di s'orienter di wut masque buñ nekkee ci endroit yoo xam ni dañ ci nekk surtout ak mbooloo di raxasu régulièrement ak saabu wala gel hydroalcoolique. liggéey boobu am na solo mi ngi continuer di am solo ndaxte kat virus bi nga xam ne bii moo waral feebar bi di lëmbee àddina mi ngi waat fii te demagul te mi ngi continuer di law. chiffres yi nga xam ne yi ministère de la santé bés bu nekk mu génne ko war na tax kenn ku ci nekk taxawaat seetlu ci bésu tey bu ñu xaymaa li ñu tàmbalee ba néega ni lu mat fukki junni daanaka ak juróom-ñeenti téeméeri nit ñoo jotoon a jot ci feebar bi. ci ñooñu ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom jot nañ ci ñàkk seen bakkan loolu bu ñu ko xoolee xool par région parce que Sénégal fukki région ak ñeent la liñ ci jàpp mooy Dakar moo ci jiitu ndax Dakar am na 8085 cas juróom-ñetti junni ak juróom-ñett fukk ak juróom maanaam ci lim bi mu wax léegi nii téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukk ak ñeent. région de Thiès moo ci topp ak junni ak téeméer ak ñaar fukk ak ñett téeméer bu nekk am na ci fukk. région de Diourbel nekk 3e position téeméer bu ci nekk am na ci juróom-benn ndax juróom-benni téeméer la am juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. région de Ziguinchor nekk en 4e position ndaxte am na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent maanaam téeméer bu nekk am na ci ñaar ak genn wàll wala boog ñaari téeméer yu nekk am na ci juróom. bu ñu defee xool chiffres yi nga xam ne moom la ñu am ñeenti région yooyu rek. ñoom li ñu am ci feebar bi dem na ci fukki junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom daanaka ñeenti région yooyu téeméeri nit yu feebar yu ci nekk juróom-ñeent fukki ak ñetti foofu la ñu dëkk. te it baax na am na solo ñu préciser leen que feebar yooyu nombre boobu mu am lu ëpp juróomi fukk ak juróom ci téeméer bu nekk amuñ ñeent fukki at donc feebar bi au départ dana wax mag ngi lay dal waaye chiffre yi li mu ne mooy day dal également ndaw yi. léegi waaye bu ñu xoolee ñi ci ñàkk seen bakkan à la date du 5 août maanaam bërki démb bi ñu xoolee chiffres yi total 213 personnes yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñaar ñi ñu mën a woole ndaw maanaam ñi amul ñaar fukki at ñoo ci ñàkk seen bakkan juróom-ñett ci ñi nga xam ne ñi am nañ ñaar fukk ba fanweeri at ak juróom-ñeent donc boo xoolee ñi nga xam ne ñi ñoo ëpp ci ñu feebar
muy ndaw yi amul ñeent fukki at ci juróom fukk ak juróom yooyu mu wax %, fukki nit ñoo ci ñàkk seen bakkan suñu jëlee ñi nga xam ne ñi ñoo gën a mag maanaam ñi am diggante ñeent fukk ba juróom fukki at ak juróom ñeent fukki nit ak juróom ñàkk nañ ci seen bakkan ci 213 personnes suñu jëlee ñi nga xam ne ñi ñoo gën a mag maanaam ñi nga xam ne ñi wees nañ juróom benn fukki at mooy ñi ñu wooyee suñu personne 3e âge ñoom ñoo gën a paye tribu bi ci gën a diis ndax ci ñoom ñàkk nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett kon loolu su ma ko résumé waatee li ñuy wax mooy xale yi danañ feebar ñoo ëpp ci ñuy feebar mag ñi même bu seen nombre limé ñoom ñu ëpp fuuf ci li nga xam ne dañ ciy ñàkk seen bakkan donc loolu am na solo nit ñi xam ko ndax fukki xale ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lu mat juróom benn junniy malade alors que ñaari téeméer ak ñetti mag ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lu matul juróomi junniy malade donc loolu li mu wane wax dëgg ak jàpp naa ne leçon bu am solo la donc ndaw yi danañ feebar ni ñëpp di yóbbu feebar bi ci kër yi malheureusement di wàll mag ñi di ci jógee di ñàkk seen bakkan kon nag loolu wax na kenn ku ci nekk nga nekk ndaw surtout war nga ci am prise de conscience xeex bi mu tàmbalee Sénégal def na ci jéego yu am solo gi fàttaliku ngeen état d'urgence bi wàññi circulation limiter circulation bi nga xam ne moom la ñuy doon def limiter circulation des personnes des biens instaurer couvre-feu tëj écoles yi universités yi ak yeneen jàngale lieu yi ñu jàngalee interdire wala ñu limiter rassemblement dans certains lieux loolu lépp defoon nañ ko am na ba léegi sax ñuy wax ne am na njëriñ waaye bu ñu xoolee ni maladie bi évoluer aussi xam na ne am na njëriñ parce que peut-être bu ñu ko defutoon mën naa am tey weesu na fii parce que ba léegi malgré wax yi muy bari ci juróomi région daanaka ci la feebar bi nekk ba les 9 régions ñoo partagé wu juróomi % yi nga xam ne yi moo ci des am na solo ñu wax ko ndaw yaa ngi feebar bien que des fois yëgun ko des fois sax duñ dem ci hôpital wala boog yàlla may na leen peut-être loo xam ne lii mi ngi ci seen yaram mën nañu faju waaye ñooñu ñoo koy jëlee ci mbedd mi delloo ko ci kër yi mag ñi li ci ëpp boo nekkee yenn mag génnuloo fu bari grand place la ñuy dem ñenn ñi dem wala jàkka ji wala ci levée du corps wala ci ngénte waaye malheureusement gis nañ ne foofu la ñu koy jëlee buñ delloo ci kër ga ñenn ñi yéex a dem ci hôpital parce que bari na ci ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan parce que dañoo yéex a dem ci hôpital parce que la veille wala l'avant-veille la ñuy dem hôpital ñu ñàkk fa seen bakkan kon lii dafa war a interpeller ndaw yi parce que ñi ngi feebar interpeller leen parce que ñi ngi wàll mag ñi pour ñu jël ci prise de conscience moo tax fépp koo xam ne fii ndaw dafay daje ñu war fa jël ay mesures yoo xam ne yii dina am solo donc heure bi du ñu nekk di werante du ñu nekk di ñuy polémiquer dañu war a jël ay décisions yoo xam ne yii dana mën a aar nit ñi ci feebar bi Sénégal nag yàgg nañoo wane ne bu ñu àndee ñun ñëpp mën nañoo xeexandoo te am nañ yaakaar ne dès le départ defoon nañ ko ensemble c'est vrai que remarqué nañ que depuis bi président waxee ne nañu def mesure d'assouplissement yi am na ñoo xam ne ñii peut-être wàññi nañ ci taxawaay bi nga xam ne bii moom la ñu amoon. loolu moo tax conseil des ministres àllarba bi passé 5 août 2020 ak réunion bi président de la république moom ci boppam jiite muy CNGE mooy comité bi géré donc affaire épidémie bi mu def ko démb président joxe ci ay direction yu leer ay ndogal ci li ñuy jël ay décisions avec effet immédiat bi ci njëkk mooy tere nañ bépp rassemblement ci li ñuy wax plage maanaam ci tefes gi parce que ku nekk gis na rawatina ci période tàngaay bi ni fa nit ñi di demee si rawatina nag ci Ndakaaru waaye fépp lañ ko tere nañu également rassemblement ci terrain sport yi ci espace public yi ak ci salle de spectacle effet immédiat maanaam buñ ko waxee dafay dogal bi day dal di dog tere nañu également toute manifestation sur la voie publique mooy maanaam procession yi ñuy def yëpp ci voie publique bi réunion yeeg ngénte yi nga xam ne day génn ba ci mbedd yi dëj yi nga xam ne day génn ba ci mbedd yi yooyu yëpp tere nañ ko à partir de maintenant rawatina nag ci région Dakar ndax niveau feebar bi fi mu ci toll. wax nañ également port obligatoire de masque maanaam takk masque amul duñ ci luñ ci négocier ak lu ñu ci laam-laame ci boo duggee ci say bureau boo nekkee ci service administration wala service privé fépp foo xam ne fii mbooloo dafay dugg ku fa dugg ku ne nekkoo yow dong war ngaa def sa masque
ci commerce yi maanaam marché yi ak boutique yi nit ñi dugg également ku fa dugg ku ne parce que takk sa masque moo lay aar mooy aar ki nga xam ne kii moom ngay jàkkaarloo ci transport yi rawatina transport en commun muy taxi ak muy bus muy car njaga njaay ak lépp lu mu ci mënti tudd takk masque bi obligatoire la ministre de transport moom aussi jëloon na arrêté wax ne kenn dootul surcharge oto yi maanaam oto yi nga xam ne ay car lañ dina am ay places yi nga xam ne ñi dañ ciy taxaw donc arrêté yooyu dañ ko wax nañ police ak gendarmerie pour ñu respecter ko scrupuleusement rawatina également ci nombre de places yi nga xam ne moom lañ permettre ci transport en commun yi ñuy wax taxi que ça soit clando wala yeneen taxi yi képp ku ci violé disposition yooyu ñu jël yoon dana la daan yoon nag li mu daan am na amende code des contraventions dem na sax ba tëj kaso am na ci tey ci suba waxtaan nañ ak directeur police ak haut commandant de la gendarmerie pour que ñu jël disposition yëpp pour que contravention yooyu comme ni leen ko yoon permettre ñoom ñu mën ko appliquer bëggoon nañu wax nag gannaaw jàkkaarloo bi tey que jël nañ suñu matuwaay waxtaan nañ ak police waxtaan nañ ak gendarmerie pour que ñu mën a jël seen disposition ñu ngi leen di féliciter au passage ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii liggéey nañ ko bi nga xamee ne bii rawatina ci période couvre-feu bi te ñu ngi koy continuer ndax barki démb rek police nee na verbaliser nañ lu ëpp 800 personnes yoo xam ne nekk yoon di takk masque parce que kenn ku ci nekk xam ne réew yoon la yoon moo ci dox loolu moo doon kaddu yi nga xam ne gi moom laa bëggoon no weccu ak yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Voilà, merci. Nous demandons donc à tous les journalistes qui ont des questions de se signaler. Premièrement, voilà, nous donnons la parole à Lamine Touré de la RTS. Voilà. Bonsoir, Monsieur le ministre. Moi, j'ai 3 questions à vous soumettre par rapport à cette dynamique nationale de lutte contre la COVID-19. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal a cartographié de façon scientifique véritablement les zones où cette maladie est encore plus significative, c'est-à-dire la région de Dakar, Diourbel, Thiès et Ziguinchor. Par rapport à ce qui se passe dans certaines zones qui sont touchées par cette maladie à l'international, on est arrivé à des mesures drastiques de confinement ou de mise en quarantaine. Alors je voudrais savoir, est-ce que le Sénégal, on va arriver, si la tendance se poursuit, véritablement à ces mesures de mise en quarantaine de ces zones-là? La deuxième question est relative à l'approche communautaire, véritablement dans la lutte contre la COVID-19. Et le président de la République, hier, a beaucoup insisté sur l'apport de la jeunesse par rapport à cette dynamique. Aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre déclaration, que cette jeunesse est grandement touchée par cette maladie. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas, à ce niveau, changer de paradigme? La troisième question, c'est par rapport, Monsieur le ministre, à cette lutte contre la COVID-19. Nous sommes à 6 mois. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez évalué véritablement, sur le plan sécuritaire, les dispositions de lutte contre cette maladie? Merci. Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, les 4 régions les plus touchées qui concentrent 94 ou 95% des malades, c'est Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor. Mais également, nous devons quand même vous dire aussi, en mettant juste les chiffres en face, parce que c'est aussi important, si vous regardez ce tableau, il montre comment la maladie évolue chaque mois. Je pense que c'est assez clair que la maladie a beaucoup évolué au mois de mai 2020. Beaucoup, en termes de pourcentage. Si vous regardez, nous sommes passés de 757 malades au mois d'avril à 2737 malades au mois de mai. Mais depuis lors, nous avons certes une évolution, mais quand même, l'évolution n'est pas, disons, aussi extraordinaire. Entre mai et juin, nous sommes passés de 2700 à 3171. Et entre mai, juin et juillet, nous sommes passés de 3171 à 3356. Il y a certes évolution, mais je pense que le taux n'est pas le même que celui qu'on a connu au tout début, entre mars, avril et entre avril et mai.
Donc, le président l'a dit hier dans son discours. Nous invitons tout le monde à la responsabilité. C'est juste un sacrifice que nous demandons à tout le monde pendant 2 à 3 semaines. Normalement, si les mesures barrières sont respectées scrupuleusement dans la région de Dakar, peut-être qu'au bout de 3 semaines, nous devons avoir les chiffres que nous sommes en train de connaître pour Dakar, les connaître, pour les autres régions, les connaître pour Dakar, et ceci devrait nous faciliter tous la tâche. Donc, je pense que si chacun s'y met, on ne va pas vers une quarantaine ou bien vers un reconfinement. Parce que quand même, le Sénégal n'est pas les autres pays. Nous n'avons pas les mêmes conditions. C'est difficile dans un pays où plus de 90% de l'activité, c'est de l'informel, de continuer à confiner les gens, d'autant plus que le président a dit qu'il faut que les activités continuent. La jeunesse, c'est vrai, vous l'avez dit, elle fait partie des personnes ciblées. Au départ, on se disait que les jeunes ne sont pas concernés. Effectivement, ils le sont. Mais le ministre de la Santé a entamé ces derniers temps une très bonne opération avec plus de 10 000 jeunes qui sont en train de sillonner toutes les communes. Je pense d'ailleurs aujourd'hui c'est cette opération qu'il faut prolonger dans les autres parties du pays où les gens sont encore pratiquement à un niveau de prévention parce qu'il n'y a pas beaucoup de malades ou bien il y a beaucoup de guéris. Les jeunes ont un apport, il faut qu'on continue à les responsabiliser pour qu'ils puissent. C'est ça le sens du message du chef de l'État d'hier, c'est ça également le sens de ce message qu'on est en train de donner. Vous avez posé, oui, les forces de l'ordre, je pense que aujourd'hui, je n'étais pas venu avec les chiffres des forces de l'ordre, je pense qu'on les avait publiés lorsqu'on avait fini d'arrêter l'état d'urgence. Ils avaient fait beaucoup d'interpellations, tout le monde les avait vus présents sur le terrain. Au départ, ça avait suscité beaucoup de difficultés, mais je pense que nous sommes tous d'accord que les forces de l'ordre ont eu un comportement exemplaire pendant cette période parce qu'il faut se le rappeler, les Sénégalais, pendant très longtemps, n'étaient plus habitués à un couvre-feu. Que les gens puissent en tout cas réussir ce couvre-feu, ça a été déjà quelque chose d'excellent que les forces de l'ordre ont eu à réussir, mais on pourra être plus précis en vous donnant les chiffres. On avait aujourd'hui fait un focus sur les chiffres de la maladie plutôt que sur les chiffres de ce qu'on a réprimandé. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, nous passons la parole à Monsieur Issa Tine, notre confrère du groupe Walfadjri. Issa. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à Monsieur le Ministre Aly Ngouille Ndiaye. J'ai 2 questions à vous poser. Au début de la pandémie, l'État avait pris des mesures de restriction pour endiguer la propagation de la COVID-19. Quelques mois plus tard, il a levé ces mesures après quelques manifestations de certaines populations. Aujourd'hui, les cas communautaires augmentent, les cas de décès augmentent et aussi les cas graves. C'est quoi donc, Monsieur le Ministre, la responsabilité de l'État du Sénégal et de son chef dans ce qui se passe dans ce pays? Une autre question également pour terminer. Quelle est cette vérité que vous semblez cacher aux Sénégalais, comme le dit souvent Serigne Babacar Sy Mansour? Je vous remercie. Donc, c'était là les questions de M. Issa Tine du groupe Walfadjri. Donc, on va enchaîner sur Pape Farah Gningue du groupe Futur Média avant de vous donner la parole, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, j'ai une question. Est-ce que quand on circule dans la rue, est-ce qu'on est obligé de porter un masque? Et l'autre, donc, que signifie particulièrement dans la région de Dakar? Est-ce que dans les autres régions, on peut faire des manifestations? Merci à M. Pape Farah Gningue. Une autre question, avant de vous laisser répondre, celle de M. Pape Ibrahima Ndiaye du groupe iRadio. Bonsoir à tous. Alors, monsieur le ministre, j'ai une question qui concerne l'organisation des cérémonies de levée des corps. Beaucoup de Sénégalais y voient une démarche, disons, contradictoire, surtout quand il s'agit d'une personnalité qui est décédée. Qu'est-ce que l'État compte faire par rapport à cela? Et une autre question qui concerne l'état d'urgence, est-ce que si la tendance se poursuit, on peut s'attendre à un retour de l'état d'urgence au Sénégal? Merci à tous. Donc, monsieur le ministre, vous avez la parole. Peut-être après, tout à l'heure, nous reviendrons pour 2 ou 3 autres confrères avant de clôturer cette conférence. Donc voilà, merci. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je commencerai par votre confrère de Walfadjri, je pense qu'il s'appelle Issa Tine, c'est ça? Bon, qui a posé des questions sur les mesures de restriction qu'on a eu à prendre. Les mesures de restriction, je pense qu'aujourd'hui, il faut être aveugle pour considérer qu'il n'y a pas de résultat. Parce que déjà, on part juste du principe que le virus ne circule pas seul, il est sur un vecteur. Donc, quand vous freinez le vecteur, naturellement, vous freinez la circulation de ce virus. On n'a pas besoin de faire Harvard pour le savoir. Donc, pendant longtemps, nous avons bloqué la circulation des personnes et par conséquent la circulation du virus hors de Dakar. Ce qui a justifié d'ailleurs que le virus ait été contenu
carrément au niveau de la région de Dakar. C'est quand il y a eu peut-être certaines restrictions que certaines levées de restrictions que ça a commencé. Je rappelle également que même pendant la période où on avait des restrictions, on avait permis des autorisations à certains. D'ailleurs, il a été prouvé que certaines personnes, c'est parce qu'ils ont eu des autorisations qu'ils ont amené la maladie. Donc vraiment, à ce niveau, je pense qu'on peut peut-être ne pas trop épiloguer là-dessus. Les résultats sont quand même assez probants quand nous regardons comment la maladie a évolué, parce que Dakar a été... parce que Dakar, c'est là où il y a l'aéroport. Au départ, c'est des cas que nous avons obtenus. Même si le premier cas a eu son foyer à Touba, il est d'abord descendu à l'aéroport de Dakar. Donc aujourd'hui, nous avons quand même des résultats intéressants à ce niveau. Il y a certaines populations qui ont manifesté, mais vous savez, quand on gère un État, on tient compte également de beaucoup de facteurs. Nous avons déjà, au début de la pandémie, si vous vous rappelez, ça a coïncidé avec des événements religieux importants. Nous avons l'appel de l'Aïen, nous avions Médina Gounass, nous avions également le Kazu Rajab. Et ce n'était pas évident, parce que depuis très longtemps, ces manifestations existent et sont contenues, acceptées par les Sénégalais. Mais il nous a fallu avoir une démarche pour aller parler avec les marabouts pour qu'eux-mêmes, ils acceptent de faire ces modifications dans les programmes, et ce qui nous a également aidé, ça il faut le dire. Nous avons, c'est vrai, des cas graves, il y en a, mais je vous ai montré tout à l'heure l'évolution, et c'est des chiffres, vous-même, vous pouvez les compiler. Si vous voyez très bien, vous regardez qu'il y a encore la maladie, mais l'évolution n'est pas au même rythme qu'il était entre avril et mai, et entre mars et avril. Donc ça également, c'est des réalités, c'est des choses que vous pouvez vous-même compiler tous les jours. Bon, Papa Ragning, dans la rue, pour l'instant, nous n'avons pas retenu que dès qu'on sort de chez soi, on porte un masque. Donc ça veut dire qu'on peut porter un masque, on peut ne pas porter de masque dans la rue. Certains même sont en train de dire, est-ce que c'est efficace